Tu bandes-tu plus depuis que tu t'es mis en forme? Attends une minute! T'as pas été aux danseuses avec les box? Je peux pas te promettre de t'aimer pour la vie, genre. L'attitude que tu dégages, je veux pas dire personnage. Y a-tu un côté bouclier un peu là-dedans? Je parle de tout le temps de cul. Ben, moi, ce que j'aime, c'est que, tu sais, maintenant, en vieillissant, je peux le promettre parce que, tu sais, il me reste de moins en moins de temps à vivre. Fait que, tu sais, jusqu'à ce que le monde nous sépare, va être plus facile à gérer et à livrer comme promesse aussi qu'à 22 ans. Ben oui, je me suis marié à 23. Avant 2021, j'avais juste Facebook, je savais absolument rien. Fait que j'ai dit, je vais te poser la question, si tu l'aimes pas, on la coupe direct. Ça l'a créé des estis de situations malaisantes, puis ils nous l'ont dit pourquoi il était rendu de même. Mais Chris, c'est la même petite histoire à chaque soir, pis c'est le même petit problème que tu règles pas. Mets tes cançons, pis régler. J'assume mon image de gars tough, j'assume mon passé. Y a pas grand-chose que j'assume pas, tu sais. Mais quand je me fais dire... Ton body count. Mon body count. T'as voulu qu'on le bip. Je veux savoir. Je veux fucking le savoir, Non. mais je le sais pas. Ben, Ce qui m'intéresse de ton décor, c'est que tu ressembles littéralement... ouais, mais il y a une raison pour ça. Mais attends une minute, ben, vois ça à quel point je suis naïf puis ton petit personnage me fuck tout le temps parce que je sais pas si t'es en train de niaiser avec moi avec l'affaire des shakes. J'ai pas décroché du shake. Là. OK. Fait pas longtemps qu'on se connaît, fait que j'essaie toujours. Puis Chris, d'habitude, je suis bon pour lire les gens, mais là, toi, man, c'est... T'essaies de me lire? Pas de lire, mais de te comprendre. De me comprendre. Qu'est-ce que tu Pas de comprends? comprendre. Qu'est-ce que tu me comprends? Non, non, mais- Qu'est-ce que tu comprends de moi, Max Martin? Mais c'est ça que je sens. Pourquoi tu penses que t'es titre? Pour essayer qu'on se Exactement. comprenne, toi puis moi. Ouais. En fait, je l'ai pas dit, mais je veux passer une audition pour remplacer GNT. Fait que c'est vraiment ça pourquoi le but. Tabarnak. Non, ben, je trouve qu'il vous manque un vieux book, esti. Mon Chris, beau-frère, il est là. Non, mais. Ouais, encore, c'est de la jeunesse, ça, Calis, man. T'as besoin d'être un gars d'expérience, esti, à travers vos folies de dire. Un old-timer. Un là. old-timer, On va parler man. hockey, on va parler Exactement. sport, tabarnak. Ouais, une espèce de Guy Lafleur, esti, du sexe, esti, puis... Ben oui, Je viens de Chris, mettre la barre haute en esti en me oui. comparant à Guy Lafleur du au sexe. nombre de femmes que t'as respectées, on peut Exact. créer comme Guy, peut-être même moins Gretzky, esti. Tu penses? Ben, t'es venu se prendre un break, puis tu nous l'as dit, le chiffre, je vous le dirai pas à la maison parce que Maxime Martin veut pas dévoiler son bas des comptes, mais Mais, peut-être un moment donné. peut-être un moment donné. Ça Ben, serait c'est pas que je veux pas le intéressant. dévoiler, parce que... Mais en même temps, oui, j'ai... Je suis un peu déçu, je dois t'avouer, Max, que tu me l'aies pas dit moi à moi depuis toute cette aventure de podcast. Tu m'as jamais Ben, c'est parce que dit ton bas des counts. c'est un peu de l'intimidation. Mais tu sais, c'est parce que à un moment donné, t'es pas juste parce que tu sais, t'es pas juste accro à l'alcool pas à dope, tu deviens accro au sexe aussi. Tu sais, Oh, yes. T'es-tu le David Duchovny du Québec? Le David Duchovny du Le Québec. David Duchovny qui jouait Fox Mulder dans The Oui, X-Files, oui. qui est Dans California, qui a été accro au sexe. Californication, non, c'était quoi la série? Oui, Californication. Puis lui, il a réellement été. Il a dit qu'il était il est accro au sexe, là. C'est une maladie, puis tout, là. Fait que- Non, mais moi, mais on en a parlé après un break. Sans niaiser, moi, il y avait une période où je cherchais vraiment des relations sérieuses derrière ça. C'était pas juste des one night. Moi, je me souviens, je te raconte une anecdote. Toi qui viens de Québec, il y avait des soirées d'humour au Dagobert. Puis c'était le gros party, man. On montait en haut, ça finissait plus, là, tu sais. Puis en premier lieu, l'alcool était gratuit jusqu'à temps qu'on teste la limite de la patience du proprio, mais... Puis il y a une fille qui était venue me cruiser, puis c'est clair, genre, on retourne à ton hôtel, là, tu sais. Mais moi, je te parle de mes vingtaines, là, puis... Tu vois, c'est ce regard-là dont je parle, là, il me regarde avec des yeux de psy, c'est très drôle. Mais Je veux connaître la fille, tu sais, puis la fille, elle m'avait dit un peu ce qu'elle voulait. Ça allait brasser. Tu sais, c'est le genre de baise que tu t'étires avant pour pas te faire mal. T'es un bon baiser, toi, ou... Je le suis devenu. À l'époque, non. Moi, dans Tu donnes 20 ans, jusqu'à combien mes sur 30 10? ans. Maintenant? En tant que bon baiser, combien sur 10? Ben, c'est relatif, mais je te dirais peut-être un... Présentement, quand je m'applique, 7-8. Là, 8,5, genre. Ok. Depuis que tu as commencé à courir, j'imagine que ça a monté. Non, depuis que j'ai arrêté d'être égoïste. Tu bandes-tu plus depuis que tu t'es mis en forme? Plus non. dur. Peut-être Non, plus dur. Chris, oui. Mais non, mais c'est le sang, c'est une affaire de sang, là. Non, c'est aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Oui, parce que maintenant que mon pénis a plus d'électrolytes, il bande plus dur, c'est c'est ça. le Chris, tonus. tu bois des greens, des shakes, des fruits, tu te le quittes, au lieu de prendre de la collation. poudre, esti. Ben, il y a une forme de poudre là-dedans. C'est tellement drôle parce qu'après ça, à chaque fois que je me fais un shake protéine, des fois j'en échappe. C'est fou. Non, regarde-moi en entrevue, regardez-moi dans n'importe quoi. Dès que je parle de poudre, Ben, ouais, c'est ça, j'allais dire, là, tu parles de poudre, tu te flattes le nez, mon minou. T'es-tu tombé dans le banc de neige? le C'est comme quand t'es flashback venu- est jamais loin. Quand t'es venu sur notre podcast, là, Ouais. ta fille, là, elle te comprenait pas.
Elle pensait que t'avais consommé, puis nous autres aussi, on était comme tabarnak. T'es donc bien speedé, man. Ça crie. Ben, c'était drôle, la tabarnak, là. Ouais. Mais quand nos techniciens sont arrivés, là, hey, j'étais, voyons, Chris, voyons, combien de personnes on va avoir, tabarnak? Ça m'a fait rire en J'avais esti. pas consommé, mais je te dirais quelque chose tantôt, mais qu'on est dans le point de tournant. Mais j'avais pas consommé de dope. Ça, à 100%, ça, je te le confirme, style, là, mais non. Mais c'est du coup, il y avait surtout un réflexe nerveux. J'étais nerveux de faire votre podcast en crise. Puis on était chez vous, je comprends, j'ai senti là, comment que t'étais, je savais que t'avais rien pris, mais puis que, tu sais, si là, on est les jeunes podcasts, ça s'en vient comment, ça va être quoi? Mais j'étais pas sûr de le faire au début, c'est vraiment un livre qui m'a convaincu, parce que moi, J'espère, on est number one, mon minou. Ben, c'est pas juste ça, mais, tu sais, au début, quand vous êtes sortis sur le web, tu sais, j'avais surtout vu des extraits avant de l'écouter, tu sais, puis c'était genre... Jeune fringant. Je me voyais un peu aussi en vous autres, tu sais, mais c'est genre... On n'a jamais montré nos couilles, nous autres. Et je suis pas mal sûr que ça va rester même pendant un sacré bout. Mais de toute façon, il n'y a plus de gala. Fait qu'il y a plus... C'est ça. Si tu veux te montrer des couilles, tu vas prendre une autre occasion. Ben, Internet. Il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Ouais, c'est clair. Quand est-ce que tu montes tes couilles, Frank? Mais... À des femmes. Oh. Mais tu sais, pour dire que j'étais... Puis là, j'avais peur que ça soit... Une espèce de combat vieux book, jeune book. Sain, là, tu sais, je pense pas que ça allait être... Puis je sais pas, je savais qu'il fallait être pas préparé, mais je sais pas. En toute honnêteté, pas intimidé, c'est pas le bon mot, mais j'étais comme nerveux. Quand vous êtes arrivé, man, j'étais pas à nerfs, c'était comme... Même ma fille m'a demandé... Elle dit, t'as-tu fumé un batch? Je fais, ben Chris, si j'avais fumé un batch, j'aurais pas été pas nerfs, j'aurais probablement été en train de faire une sieste en plein milieu du podcast, mais de un, il y a jamais personne qui vient chez nous. C'est très, 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 très rare. D'habitude, c'est moi qui vais à l'extérieur. Puis, moi, je joue plus souvent à l'extérieur qu'à la maison. OK. Moi, quand j'arrive chez nous, c'est mon sanctuaire. Pas toi? Non. Moi, non, moi, j'aime bien savoir. Pas vrai? Ouais. Pourquoi? Je suis dans mes affaires. Je suis bien installé. Il y a toutes les commodités aux alentours. OK. J'ai pas de char. Commence donc par ça. Complètement montréalais, moi. Comment ça? Ouais, exactement. T'es le rêve de Valérie Plante, asti. Ah non, je me promène pas en bicycle. Ah, OK. Non, mais attends, pour les gens qui connaissent pas Frank, justement, parce Frank que là, tu sais, on est rentré un petit peu à brûle pour point, en fait, là, dans le fond. Toi, tu viens de Québec. Parle-nous un petit peu, justement, de ton background. Attends, parce que là, je me rends compte qu'il y a trop de TDAH autour de la table, parce que j'ai même pas fini l'anecdote de Québec. J'ai commencé il y a 10 minutes avec lui. OK, oui. Ben oui, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe au Dagobert. Bon. Dans les années 90? Parce que là, on fait et je rencontre la fille, elle me dit justement, tu sais, genre, je te dis, le genre de baise, tu sais, où est-ce que tu t'étires avant, là, comme... Mais, puis je dis, ouais, mais moi, j'ai toujours un petit côté romantique. Allons, on va, en chemin vers l'hôtel, allons se promener sur les plaines d'Abraham. Moi, j'ai toujours trippé sur marcher main dans la main. C'était mon espèce de zone de confort. Fait que là, genre, on pourrait marcher main dans la main en s'en allant à l'hôtel, tu sais. Elle me regarde, c'était nommé fucké. OK, tu viens de me nommer une liste de toutes choses que tu veux que je te fasse, dont la moitié que j'ai jamais faite de ma calice de vie, mais moi, main dans la main, je viens de dépasser les frontières, tu sais. Ouais, à ce jour, c'est une des anecdotes les plus drôles de tout. Ça fait fucking rire, ça. C'est rien? Mais pour quelqu'un, c'est une forme d'intimité. C'est comme. Il y a du monde pour qui c'est plus facile de baiser que de dimanche, je le sais. Ouais, crée ça, souvent. Des fois, tu sais, j'ai eu des relations où j'étais comme. Est-ce que tu te rends compte qu'on se mange le sexe sans aucune gêne, sans aucune pudeur, mais de me dire comment tu te ressens par rapport à moi, t'es incapable de me dire ça. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'on se fréquente. Ça, c'est fucked up. Wow! Ah ouais, mais des fois, la situation est... Moi, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un pas longtemps avant les fêtes. T'sais, pour l'instant, c'est comme une espèce de... On a commencé à se parler tous les jours, puis après ça, tu sais, là, c'est comme devenu un peu plus tranquille, puis comme mutuellement en même temps. Puis là, je me dis, qui va être le premier à dire, on est à la même place? Mais il n'y a jamais eu cette discussion-là. Tu sais, au début, on s'est demandé, on est-tu un fling de Noël? Ouais. On est-tu... Mais là, je me suis rendu compte que là, je me dis, je vais m'asseoir... C'est souvent moi qui ai cette première discussion-là. Parce que moi, dans ma tête, quand c'est pas clair, ça me fuck. Ben, c'est sûr. Ça fuck tout le monde, mais le monde sont même trop gênés de parler de ça. On dirait. C'est fucked up. Mais toi, je veux dire, si tu genre, quand ça te gosse, l'exemple que tu me donnes, vas-tu la laisser faire les premiers pas? Non, je vais les faire une manée, là, mais comme j'aime ça quand même laisser du temps pour que tout le monde soit à l'aise, parce que je crois pas qu'en dedans de... Ben non. Tu sais, mettons, la fille t'intéresse, tu te le dis que tu t'intéresses, mettons, mais en dedans d'1 mois, 2 mois, là, tu peux pas dire asti, je veux être avec toi ou je veux pas être avec toi. Pour moi, là, c'est comme... Je fréquente une personne quand même longtemps, une couple de mois pour me dire, OK, je vais sortir avec toi.
Une coupe de mois. Ouais? Wow. Mais t'aimais pas tout de suite dans la catégorie amis santé, on fait juste baiser. Ben, fais juste baiser. Ça veut pas dire que tu parles pas, tu vas pas au restaurant. T'sais, moi, je veux dire, t'sais, les amis santé que j'ai, les filles avec qui on va passer une fin de semaine à quelque part, on va partir. J'ai pas peur du road trip, tu comprends-tu? C'est pas genre, je vais chez eux, puis je baise, puis j'ai même pas enlevé mes souliers, tu comprends-tu? Ouais. Que, ben, ça dépend de chaque. J'en ai pas tant que ça, mais en voulant dire. Ça dépend de la personne. Des fois, c'est ça, des fois, c'est pas ça. T'es surpris par une relation, tu dis, OK, ça va être juste du sexe, puis fais calé si tu es en train de développer des sentiments? Ouais. J'ai été d'une relation où ce que je suis sorti avec la fille, mais tout le long dans ma tête, je me disais, ça sera pas la femme de ma vie. Ça, c'était fucké. Puis c'est là que j'ai appris à pas aimer avec le terme de ça va être la personne pour ma vie, puis juste vivre dans l'instant présent parce que c'est ben trop voir loin. Il peut tellement arriver d'impondérable sur le fait que tu vas être la femme de ma vie, puis tu te bats tellement des fausses promesses que moi, quand elle était là, dis-moi que je suis la femme de ta vie, j'ai besoin de ça. Hey, ça, c'est. Ça m'a fait comprendre aussi. Pancarte, je suis insécure, allumé en néon, là. Oui, mais ça reste que fondamentalement, c'est une forme d'amour qui pour moi, il n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? L'amour pour la vie. Comme je peux pas te promettre de t'aimer pour la vie, genre. Ça se fait plus. Ça se fait pas. Ben, moi, ce que j'aime, c'est que, maintenant, en vieillissant, je peux le promettre parce que, il me reste de moins en moins de temps à vivre. Fait que, jusqu'à ce que la mort nous sépare, va être plus facile à gérer et à livrer comme promesse aussi qu'à 22 ans. Ben oui, je me suis marié à 23. Ben ouais, je me souviens, tu en as parlé l'autre fois. C'est ça, fait que... Mais en même temps, moi, tu vois, et juste parenthèse, c'est pour ça que je te demande pourquoi que le Globe terrestre est là. On va y revenir tantôt. C'est le meilleur gag. Oui, mais tantôt. Mais moi, dans ma famille, j'avais un exemple. Ma tante Agathe, mon oncle Gaétan. Les deux sont décédés. Lui, il avait 88, puis elle, au début des 90. T'sais. Puis jusqu'à la fin, en amour. Là. Moi, une des plus belles anecdotes, puis les deux sont décédés, puis... Bon, peut-être que mes cousins et mes cousines vont être en crise que je raconte l'anecdote, mais bon, mais... Ils sont au... Puis je te parle de ça, là, justement, les deux sont dans les 8, là. Ils sont au château Frontenac, à Saint-Valentin ou anniversaire, peu importe. Et ma tante, elle se met à déshabiller pendant que mon oncle prend sa douche. Mon oncle, il mesurait quand même 6 pieds 3. Glisse dans la douche, mais tu sais, pas genre bang d'une shot, se pogne à temps sur le rideau de douche, mais tombe assez vite qu'il se barre le dos. Fait que ma tante appelle l'ambulance. Elle appelle la réception, puis l'ambulance, en tout cas, vient de checker. En déshabillé. Et elle s'est rendue compte plus tard qu'elle était encore en déshabillé. Puis elle en rit. Puis moi, quand elle a vu mon premier show, elle dit, tu sais, le fait que je parlais de sexe, tu sais, de la famille, il y a bien du monde dans ma famille qui, tu sais... Parle pas de ça. Ben, Chris, hey, moi, on parle de début 90, là. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que... Et ma tante de me dire, tu sais, c'est pas aujourd'hui qu'on suce des bites, là, tu sais, là. Qu'on suce des queues, elle m'avait dit ça. Mais ces gens-là, tu sais, j'ai voyé sur le bord du lac à 80, tu sais, mes 80 marcher main dans la main. Fait que parce que j'ai un exemple. C'est ça. Ouais. Je sais que ça existe. Ça existe, mais en même temps, on est tellement plus dans la même réalité que c'est pas la même affaire. Là. Les autres sont nés dans la religion, parce que c'était ça, puis c'était tout. Puis là, aujourd'hui, tu vas ces applications de rencontres, puis Ouais. t'as tout ce qu'il faut, tu sais. Ben, tu sais, moi, je pense que... Moi, c'est ce que je me rends compte, ce que je cherche, c'est pas autant de l'amour, c'est une complicité, tu sais. Ouais, c'est ça. Quand je voyage, souvent, c'est là que ça me pogne. Tu sais, j'étais en Écosse au printemps dernier, puis j'ai un des plus beaux voyages de ma vie. Souvent, je suis content d'être seul, de le vivre. Puis là, j'étais comme, ah, Chris, moi, ça aurait été le fun. D'avoir quelqu'un avec toi tout le long. Exactement. Ouais. Mais moi, c'est ma mission de 2024, c'est de confronter ça chez moi. Tout le monde rit sur ma peur dans l'engagement. Il faut que j'aille au fond de ça, là, tu sais. Fait que... Ouais, c'est une bonne mission. Mais toi, ton plus gros blocage en amour, c'est quoi? On en a toutes. Il y en a, fait quoi? On dirait qu'il y en a pour qui c'est facile, là, mais... C'est une bonne question. Tu poses des bonnes questions, Max, c'est bon. Tu vois, tu m'as fait un compliment sans que je te demande de me dire. Dis-moi, s'il te plaît, que je pose des bonnes questions. Tu poses des bonnes Ça te fait questions, du Max. bien? Et là, ben, je faisais référence à ta blonde aussi qui disait dis-moi que je suis la femme. Ah de ta vie. oui, non, c'est ça. C'est un callback, dude, c'est un callback. Non, ben là, c'est parce que je pensais avec Ouais. mon plus gros blocage. Si T'en as Quoi, peut-être Frank? pas, t'en as-tu? Ben oui, j'en ai comme tout le monde, là, mais là, vite de même. Ça fait longtemps que j'ai été en amour, en esti, par exemple.
Ça fait 3-4 ans là, que... Pour vrai? Moi, j'ai l'impression, en fait, des podcasts sur lesquels j'ai réalisé, puis que tu étais dedans, puis que tu parlais de tes anciennes relations, que je pense que tu aurais besoin d'une blonde qui ne te limite pas à ta créativité, à ce que tu fais, à tout ton contenu. Puis j'ai l'impression que tes anciennes blondes, exactement, qui étaient un petit peu plus contrôlantes, qui cherchaient à avoir un certain contrôle, une certaine, même, je dirais, emprise. Ouais. Et je me dis, peut-être que toi, tes prochaines blondes, il faut pas nécessairement qu'il y ait cette emprise-là sur toi. C'est ça, faut pas qu'il y ait d'emprise puis qu'il soit easy going. On dirait que je suis bloqué à savoir ce qu'il y a une personne qui va fitter avec ce que je fais. Mais ça se fait naturellement, ça, je veux dire. Ouais, ça se fait naturellement au début. Mais elle vient à longue là, avec ce que je fais. Là. Je sais ce que ça va donner puis ça peut donner. Comme la jalousie, l'incompréhension. La jalousie des autres femmes autour de toi, la jalousie du succès. Tout. Je l'ai vu, moi. Dans mon entourage du monde connu que genre... La première fois, on est allé au bar avec les blondes. Les filles, là, sont virées folles, esti. Excusez-moi, les filles, là. Je parle pas de toutes les femmes, mais ces deux-là, là. Ça a créé des estis de situations malaisantes. Puis ils nous l'ont dit pourquoi ils étaient rendus de même. Parce qu'on avait trop d'attention, pas seulement des autres femmes, juste le monde qui nous regarde. Puis c'est pas une grosse affaire, tout cassé, esti, on a les groupies pis tout, là. Juste le regard. Mais eux, les femmes, ils voient tout ça encore plus que nous. Ouais. Fait que ça a créé de l'insécurité chez les femmes, puis ils commençaient à se fréquenter. Fait que moi, genre, quand je fréquente une fille, je vais pas en public vraiment, je l'amène pas tout de suite avec mes amis parce que je veux pas créer ça tout de suite, puis je veux pas... Fait que ça, c'est quelque chose que t'as raison, mon chat. Ouais, mais en fait, ce que je me dis, c'est qu'au-delà de ça, Frank, c'est une fille qui comprend ton horaire qui est très aléatoire, par exemple, au niveau de la création de contenu, mais comme dans le fond, qu'elle est capable de dire, OK, Frank, je le verrai pas, mettons... Je vais le voir très peu durant cette semaine-là, puis je suis correct avec ça. Puis que ça ne vienne pas, dans le fond, un fardeau, que toi, tu sois peut-être des fois indisponible à des moments que... J'aime la façon que Chuck qui présente les choses. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes, mais tu as un ton de psy présentement, c'est très drôle. Parfait. Il parle pour moi, ce style-là. Tu sais, comme je suis parti 10 jours à Paris, là, ben là-bas... J'ai pas envie de... Tu sais, je vais faire mes affaires là-bas, j'ai pas envie de voir des comptes, puis tout ça, fait on dirait... Je pense que t'étais parti avec une blonde. Non, je serais parti sans ma blonde. Parce que je suis parti pour la business. Mais après ça, je reviens comme un mois ici, mais comme je suis booké all day long, puis après ça, je repars 3 semaines dans un mois. C'est tellement variable. C'est ça qui me bloque. Non, mais je peux comprendre le côté normal qu'une femme a besoin d'attention. Stabilité. Mais pas une femme, mais un homme aussi. Je veux dire, moi, si je voyais pas ma blonde pendant... Tu sais, je veux dire... C'est de la stabilité qu'ont besoin les femmes, puis moi, je peux pas vraiment offrir ça. Mais sais-tu la différence, moi... Ben, je peux offrir la stabilité émotionnelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai. Ben, non, mais il y a des femmes qui vivent avec cette espèce d'instabilité puis qui comprennent ça puis qu'elles-mêmes ont justement cette instabilité-là. Ben oui. Eux autres, c'est les premières à comprendre. Est-ce que c'est ça que je pense? Je pense que tu as besoin de ce type de relation-là. Ça fait que je suis bloqué quand je fréquente quelqu'un. J'en ai fréquenté des filles qui avaient vraiment de la misère avec ce que je faisais. Ils n'aimaient pas le contenu nécessairement que je faisais, mais ils tripaient sur moi comme la personne. Ouais, mais ça va avec. Moi, après ça, il y en a d'autres qui veulent en profiter, tu le sens. Ah là, leurs yeux brillent parce que t'es connu. Ils t'en parlent beaucoup. Fait que c'est pas toujours la même sorte de jalousie ou la même sorte de truc qui me gosse. Tu comprends? Ouais. Puis, je veux dire, Max, ça doit se refléter aussi sur toi. Mettons, les relations que tu as eues auparavant, tu travailles beaucoup. Des fois, tu travailles beaucoup le soir. Tu sais, tes horaires, puis tout. Fait avoir des relations, faut que tes blondes soient conscientes que, justement, tu as un horaire qui all around. Moi, la différence, honnêtement, c'est que... Puis je me suis dit que la prochaine fois... J'ai eu... des filles qui avaient... En fait, ce que tu veux, c'est une femme qui a une carrière et pas une job. Ouais. Puis ça fait déjà une grosse différence. Parce que quelqu'un qui a une carrière, en général, surtout quelqu'un qui a parti de sa propre business, moi, je m'identifie, tu sais, quelqu'un va comprendre le sacrifice que tu fais pour réussir, puis que des fois, tu sais, c'est pas du 9 à 5, puis que... Tu sais, je veux dire, oui, c'est important de se garder du temps. Déjà, à la base, tu sais, je veux dire, moi-même, dans ma vie personnelle, je me rends compte, j'ai besoin de vraiment, tu sais, mettre la switch off, sinon je suis pas efficace. Je suis pas endurable. Mais, tu sais, l'exemple que je donne souvent, à un moment donné, je me souviens, je chantais avec une fille qui avait une job, pas une carrière, une job. Puis elle rentrait le soir, puis elle disait, c'est job, nanana, puis nanana, puis elle me disait, elle me parlait, puis je disais, à un moment donné, tu t'écoutes plus, si tu fais ça. Encore les exact. moi. Puis elle me disait, c'est ça t'intéresse pas ce que je dis. Comment tu veux que ta job que toi-même t'aimes pas m'intéresse? Tu me parles d'une journée, je peux comprendre la journée de merde frustrante, mais
Je vais t'écouter, bébé, là. Mais Chris, c'est la même petite histoire à chaque soir, puis c'est le même petit problème que tu règles pas. Mets tes cançons, puis régler, puis passe à autre chose, esti. Moi aussi, c'était ça. Dans mes autres relations, avant que je sois ces réseaux, je faisais de l'immobilier. Puis ça allait bien mes affaires, puis je pouvais me lever à l'heure que je voulais, je faisais ce que je voulais. C'était moi le boss, esti. Puis elle avait un job, puis elle était jalouse du fait que je puisse faire ce que je veux, puis je sois libre. Puis elle me le mentionnait, je suis comme, au lieu d'être heureuse pour moi, t'es jalouse. Oh, ça me tuait, esti. Ça me tuait. Fait que c'est ça le blocage. Ouais. Ben, ça en est un. Mais ouais, je peux comprendre, esti, parce que. Moi, la pire affaire, j'ai entendu. Elle avait quand même un peu raison parce que, tu sais, moi, ma carrière a commencé en flèche, puis après ça, j'ai repogné un cran avant de rebondir. Un creux de 20 ans. Non, non, je niaise, mais. Un bon Pinot Grigio. Puis me faire dire, tu sais, là, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Et câlisse. Par une fille? Ouais. J'ai eu ça, moi. Faut que je le dise. J'ai travaillé dans un job que j'aimais plus ou moins. J'étais marchandiseur pour une compagnie de bière. Et j'avais mon supérieur, en fait, que je lui dis hey, c'est excitant. Mon ami Jonathan Duhamel va gagner va être invité à Las Vegas pour gagner les World Series of Poker. Fait que je m'en vais à Las Vegas, puis je m'en vais l'encourager. Puis je m'en vais à Las Vegas. Il s'appelle Claude. Et Claude, il fait OK, parfait. Puis là, je m'en vais à Las Vegas. Il gagne les World Series of Poker. Il gagne 8,9 millions de dollars. Il revient. Il y a eu toute une histoire. Et là, je reviens. Je dis à Claude, hey, il a gagné 8,9 millions. Il a gagné. Puis lui, il a juste rétorqué, ah, ben, tu sais, il y a du monde qui font ce qu'ils aiment. Hein? Puis là, quand j'ai entendu ça, je fais, ah, OK, parfait. Oh, c'est terminé. C'est terminé le travail du monde avec cette attitude-là, qui justement disent c'est juste les chanceux ou c'est ceux qui... Il y a une petite majorité de gens qui vont faire uniquement ce qu'ils veulent. OK, c'est peut-être le moment que tu commences à faire ce que tu aimes, Chuck, parce que là, justement, c'est une job qui va complètement t'emprisonner. Et il y a des filles qui vont aussi, justement, comme tu dis, Frank, dire comme, ben c'est ça, tu fais ce que tu veux, puis tout, puis ça va bien, hein, puis tout. Puis là, dans ce temps-là, tu dis, OK, non, je suis pas dans une bonne dynamique présentement, c'est toxique, c'est pas une bonne chose, et je devrais en sortir parce que présentement, ça m'affecte. Donc, ouais. 100%. Moi, c'est drôle parce que c'est quoi tu penses qui était ton succès en tant qu'agent immobilier? Je n'étais pas agent. Non? Non. J'étais investisseur immobilier. OK, comment parce que j'essaie de t'imaginer si avec la petite famille, si tu aller visiter une maison à Charlebourg puis je le vois pas pantoute. Zéro open bar. OK. Je suis un gars de chantier, moi. Mais t'étais-tu... Parce que moi, ça me ferait quand je te croise parce que des fois, je sais que t'es transparent, je sais que t'es sincère, mais des fois, j'ai l'impression que l'attitude que tu dégages, parce que je veux pas dire personnage, y a-tu un côté bouclier un peu là-dedans? C'est pas bouclier, c'est que je suis comme caméléon. Ça fait tout le temps partie de moi, comment je suis, tu sais. Le podcast n'était pas parti, puis je parlais... Chuck est arrivé, je parlais qu'il était bien bandé, que ce soit toi ou n'importe qui. Tu sais, je suis comme ça, mais des fois, je m'adapte un peu, tu sais. C'est pas un personnage, je suis tout le temps moi, tu sais. Je te fais une joke que ta tête ressemble à ça, je te la ferais. Ouais. Je te l'aurais faite avant, tu sais, mais non, c'est pas nécessairement un personnage. Mais je comprends. Comme une demi-heure, qu'on a commencé, mais il est encore là. Ouais. Australie. Non, mais tu sais, ça devient un moment donné. T'sais, moi, j'ai fini par calquer le gars sur scène, ce qui fait que ça m'a dégêné dans la vie de tous les jours. Parce que moi, c'était vraiment Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ouais. Autant si j'étais... À la première fois que je montais sur scène, il y avait le côté tigre, restez tassez-vous de là, puis je débarquais de scène, puis j'étais... Un petit chat. Ben, gêné, angoissé, puis c'est comme... Ça a quasiment été thérapeutique de cette façon-là, là, tu sais. Ouais. Ben, moi, c'est que comme quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, j'avais 22, puis j'étais avec des messieurs de ton âge qui ont ben du cash. Comment je fais pour faire ma place? Il n'y a pas eu le choix, je me dégêne en esti pour me faire valoir puis réussir à investir avec eux autres. T'as fait prendre au sérieux, justement. Ça vole jeune, quasiment te faire flatter. C'est juste à 25, 26 que j'ai réussi à faire ma place comme du monde. Pour vrai? Ben, c'est quand même jeune encore une fois, là. Non, mais comme de 22 à 25, 26, j'ai fait des transactions par moi-même puis après ça, embarqué comme un peu plus dans la grosse game. Je suis pas dans la grosse affaire, mais... être un peu plus respectable, c'était 25, 26, 27, ouais. 28, j'ai arrêté. Puis on vient à ce qu'on disait tantôt, justement, par rapport à ce qu'on peut attirer. Moi, je reviens là-dessus, comme je t'ai dit. Par rapport à quoi? Aux femmes, genre de femmes avec qui on... pas seulement attirer, mais avec qui on veut, justement, aller un peu plus loin. Parce que moi, c'est clair que
2024. J'attaque ce problème-là, là, Steve. Là, pas que j'ai peur. T'as me 2 secondes. Oui, vas-y. Mais pas que j'ai peur de mourir seul. Tu sais, moi, je vois tellement de gens qui doivent absolument être en couple. Ouais. Dès qu'ils sont tout seuls trop longtemps, on cette panique-là. Moi, c'est le contraire. Moi, je suis super bien tout seul. Ben, c'est ça la base des choses. De vaut mieux être mieux tout seul qu'à deux mal accompagnés. Là. Ben oui, ça, c'est la clé. C'est ça, c'est la clé. C'est de trouver une personne qui est dans cet état-là aussi. Quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui est bien avec soi-même. Fait que justement, quand tu vas faire 10 jours à Paris, ben, crisse patience. Mais il n'y a personne qui devrait te reprocher de faire 10 jours à Paris, tu comprends-tu? Surtout si tu vas pour la business. Ah, ben, là. mon Pas parti gars. ça go pendant 10 jours à Vegas, à dormir 2 heures par soir parce que c'était sur le party. Là, Ben, après ça, je reviens avec un vlog, là, puis il voit tout ce que je fais. Puis moi, faut que ça bouge, esti, là. Ouais. J'étais avec du monde, et j'étais dans un bar, j'étais en arrière du DJ, fait que c'est sûr que ça crée une insécurité pour la fille, là. Qu'est-ce qu'il a fait, esti? Je parle de tout le temps de cul. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Tu vois-tu, genre, tu sais... C'est ça. Pourquoi t'as quitté l'immobilier, Frank, à 25 ans? Parce que t'as dit... Non, quitté 28. 28. Pourquoi t'as quitté? Parce que... Plusieurs raisons. Il y a eu la pandémie qui est arrivée. Ouais. Fait que le marché a vraiment grimpé. Ouais. Puis moi, j'avais une recette pour faire de l'immobilier. J'avais un modus operandi que je faisais depuis 3 ans. Puis que quand le marché... Pyramide? Non. non. On vend des téléphones vidéo. On ramasse votre argent pour ramasser des fonds. Fait que là, le marché a vraiment grimpé. Les prix ont grimpé. Les matériaux, ça a grimpé de 25%. Après ça, gérer des locataires avec la COVID, c'était de la calice de marde. Tu m'étonnes. Fait que là, vu que tout a grimpé, ma façon de faire de l'immobilier fonctionnait plus vraiment. Puis moi, ça faisait 3 ans. Puis en 3 ans, on a comme fait... on a rénové une vingtaine de logements, genre à bras. C'est moi qui gérais les chantiers, puis tout le kit. Là, fait que choisir la céramique, je montais les armoires de Ikea. J'ai monté 20 astis de cuisine d'Ikea. Là. Je te monte ça en dedans de 10 minutes. Toi-même, manuellement, là. Ouais, ben j'avais toujours... J'ai pas de cours là-dedans, mais j'ai toujours été bon à... Juste avec ta petite feuille de papier, ici, avec les... Ouais, mais avec mon père qui est menuisier, mais tu sais, au début, il m'aidait puis il en faisait la majeure partie, mais à la fin, j'étais capable de tout faire, il m'avait tout montré. Fait que on avait une compagnie pour ça, fait qu'on faisait ça avec la compagnie. Puis là, on accumulait les logements, faire la gestion. Fait que je me suis tapé un genre de mini burn-out parce que là, je faisais la gestion des locataires, je faisais la gestion des employés, les rénovations, aller chercher la peinture, aller déménager là, la bonne femme, elle a besoin d'une laveuse sécheuse au 3e étage. Qui monte ça en haut, c'est beau pour sauver de l'argent. OK, tu restais quand même humain à travers ça. C'est pas juste la... Non, mais tu sais que quand je cache en barque, des fois, il y a certaines personnes pour qui l'humanité, le côté humain, pas disparaît parce qu'on reste toujours ouais, humain. Non, là, je suis quelqu'un de sensible vraiment, fait que... Comme toutes les toughs! Ouais, sûrement. Fait que quand tu me lis, tu me crois pas sentimental, mettons. Moi, oui. Ouais, OK. Oui, parce que tu peux pas être de même. Il y en a beaucoup qui me le disent que j'ai pas de l'air à être émotionnel, mettons. Ben, ça me surprend des fois parce que je suis sûr que tu veux même en faire de... T'entends ça? Moi, j'entends. Mon Dieu, je connaissais pas ce côté de là de toi. Je suis normalement surpris, tu sais, je veux dire. Ouais. Pourtant, tout le monde sait ici que, je veux dire, les chiens qui jappent sont... En fait, pas qu'ils jappent. Les jappeux, c'est les petits cris de tabarnak, là, mais tu sais, les chiens qui grognent, ce sont souvent ceux qui mordent le moins, tu comprends, tu sais, je veux dire. Ouais. Ouais, je comprends. Fait que... Je sais pas, c'est... Parce que moi, c'est l'affaire, je trouve, le plus... J'assume mon image de gars tough, j'assume mon passé, il y a pas grand-chose que j'assume pas, tu sais. Mais quand je me fais dire... Ton body count. Mon body count... T'as voulu qu'on le bip. Qu'est-ce que ça va? Je veux pas rien de savoir, mais je le sais pas. Ben, Morassi l'a déjà dit. On l'avait dit, c'est dans les 4 chiffres, là, tu sais, là, mais... non, mais on en parlera tantôt, mais... Suite à votre podcast, ça a comme spiné, hey, on fait vraiment du coq à l'âne, mais... Je reviens là-dessus, moi, j'étais fucking... Ah, ouais? Tu me sens qu'un Brady Buccaneers d'en face? Ah, ouais. Bon, là, présentement, pour les gens qui nous écoutent en audio, parce que là, c'est pas juste visuel, ce podcast-là, ben là, Frank vient de mettre un jersey. De quelle équipe, Frank? Tom Brady, c'est mon idole. Ouais. Premièrement. La première fois que j'ai écouté un match de football, c'est à son premier Super Bowl. OK. J'ai dit à mon père que ça allait être mon idole. Fait que je sais choisir. Ouais. Puis des Buccaneers de Tampa Bay, je suis allé voir, je vais payer un de mes rêves, je suis allé voir Tom Brady jouer son avant-dernier match avant qu'il prenne sa retraite au box. Sérieux? Puis je me suis payé un billet à 10 rangées de lui. Aïe. Ah, ouais. J'étais allé tout seul. Wow. Je voulais que mes chemins, on y va dessus, puis non, ils ont tous dit non.
Parfait, encore lisse, moi j'y vais. Je me suis gâté 5 jours à Tampa. Puis finalement, cette fin de semaine-là, Fred Daudé, Fred Robichou, le chum Alicia Moffett, elle faisait une collab avec NFL, puis il était exactement là. Fait que le soir, c'était un lundi soir. Le dimanche soir, on est allé veiller ensemble, puis on est allé au match le lendemain. Comme, tu sais, on se connaissait un peu déjà, c'était vraiment hot. Puis il perdait 17-3 à demi, puis il a fait une remontée comme il fait tout le temps. Ben oui. Puis après ça, j'ai rencontré le gars qui était assis à côté de moi. C'était un ami d'un O-line de Tampa Bay. Le gars, il a des restaurants genre haut de gamme à Tampa Bay. Fait que là, il m'a dit, viens-t'en, on s'en va tout au strip club après. Lui puis toute l'équipe. Finalement, on s'en va... Bon, attends une minute! Attends une minute! T'as pas été aux danseuses avec les box? Ben, finalement, ils sont pas venus parce qu'il y avait une conférence de presse, mais je me suis... T'aurais dû me mentir, je me serais mis en petite boule, t'aurais trouvé ça fucking drôle. Je me suis ramassé à côté de 5 joueurs du Orlando Magic. Ouais. On était dans une table VIP, puis à côté, c'était tous des joueurs de basket. Assez facile à reconnaître. Tabarnak, c'est toutes des grandes échasses. Ouais. Là-bas, c'est une pièce là, qui tire. Là. Puis là, les filles arrivent avec genre des liasses, c'est comme des 1000 piastres en une pièce. Ils déchirent la liasse, calissent 1000 piastres au plafond, ça pleut, il se rassoit, il sirote son drink. Il y a des bacs de 50... Tu peux acheter un bac de 50 000, une pièce, puis tu Mais non. ça. Ouais. C'est littéralement la pêche à la dynamique. Ouais. Dis littéralement Là, la pêche. t'as des strippers qui sont à terre en jing string, qui ramassent le cash, mettent ça dans des sacs, puis ils partent avec ça. C'est démesuré, là. Ouais, cette vie-là. C'est démesuré. Non, mais à quel point que, tu sais, je veux dire, parce que tu gagnes bien ta vie, tout ça, puis je me plains pas non plus, mais des fois, quand je suis en contact avec. Tu sais, un de mes bons chums, c'est Eric Gagné, tu sais. Tu sais, on a un podcast de baseball ensemble, puis. Tu sais, des fois, il m'appelle, puis il me fait. OK, je suis en train de jouer au golf avec Charles Barkley, serait un bon invité pour notre show, même si c'est pas un joueur de baseball? Ben oui, Connie, tu sais. Son voisin, c'est Michael Phelps. Tu sais, quand je suis allé chez eux, on se promène dans le quartier. Puis il dit pas ça de façon prétentieuse. Lui, il habite là, c'est parce qu'ils sont tous chums. C'est un autre fucking monde. Je regardais le Super Bowl hier, tu sais, je veux dire. À quel point que ta vie peut être juste complètement démesurée quand t'es capable de t'acheter une chaudière de 50 000 une pièce pendant que tu prends un gin tonic, C'est vrai aussi que la loge de Taylor Swift a coûté 1 million? Ben non, une loge, ça coûtait 2 500 000. Une loge normale. Mais ça, Travis Kelce, apparemment, qui a payé 1 million pour la loge. Peut-être que lui, c'est parce qu'il jouait sur la game, fait que peut-être qu'ils ont un autre prix, mais genre 1 million pour la loge à Taylor. Ah, vraiment? C'est pas cher, je pense. C'est pas cher 1 million. Non, je sais. C'est pas cher 1 million pour une loge. Le billet le moins cher, c'était genre 6 500. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi on parlait de Tom Brady? Ah, de mon gilet. Ouais, fait que c'est ça. Bonne chance à ceux qui vont essayer d'écouter ce podcast-là. Il n'y a aucun fil. C'est vraiment, ça n'a pas de bon sens parce que je me souviens même pas de quoi on parlait avant Tom Brady. On a encore un fucking globe terrestre à expliquer. Tu veux-tu l'expliquer? Je vais l'expliquer tout parce qu'il commence à me gosser et je vais l'enlever. Parce qu'avant nous autres, il y avait le podcast, un nouveau podcast de Guillaume Lemaitre-Vierge puis Jessica Barker et tout ça, qui est comité de parents, je pense. Ouais. Fait que pendant qu'il défaisait le décor, j'ai fait non, si je vais avoir un globe terrestre, parce que tout le long du podcast, les gens disent qu'est-ce qui s'en va où? Ben, j'allais dire, on peut spinner, pointer un pays puis voir qu'il y a une anecdote de ce pays-là, mais moi, je le tassais, ça a commencé à me gosser. Mais je vais avoir probablement plus d'anecdotes que nous autres. T'as plus voyagé que nous autres. Mais je revenais là-dessus, mais tu dis en France, c'était pour de la business. On peut-tu le savoir ou on peut-tu en parler? Ben ouais, ça fait longtemps que j'en parle. Je suis allé faire un tour là-bas pour voir les opportunités qui s'offrent à ce que moi et les boys ont fait. Puis je suis allé tout seul avec mon caméraman. Je voulais pas emmener toute l'équipe parce que d'amener tout le monde faire des rendez-vous, là, c'est de la logistique, ça coûte cher. Fait que je suis allé tout seul faire un premier... c'est allé me saucer les pieds voir. Puis c'est tout, man. C'est dans le fond, on veut retourner faire des podcasts en France. Fait que là, je suis allé voir qui serait down, les commanditaires, ça marche comment. Juste de aussi apprendre l'accent. Parce que eux, ils parlent tellement pas. Là, j'ai été là 10 jours, puis mon siffleux, qui est mon caméraman, lui, il est parisien. Fait que il m'apprend beaucoup. Mais il y a plein d'affaires, là, comme wesh, ma petite gueule, bien ou quoi, mon ref? Non, mais moi, j'adore quand je suis là-bas. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai été un mois à l'automne, puis la dernière semaine, les kids sont venus me rejoindre. Puis quand j'étais sur scène, des fois, pas qu'ils riaient, mais genre. Parce que t'as pas le choix. Les expressions, moi, je les adore. Tu sais, les expressions françaises que je me tente pas, je les ai ramenées, puis j'ai dit. Ils sont drôles quand ils veulent parler en québécois, là. Ils l'ont pas parlé tout ça, ils sont dans le fucking champ. Ah ouais. Mais tu veux te faire comprendre. Surtout dans le cas du stand-up, tu sais, tout est une question de timing. C'est pas comme une discussion qu'on a présentement. Puis.
Fait que tu vas avoir les expressions, mais tu vas pas perdre ton identité québécoise parce que c'est ce qui fait le charme de. Puis dès que tu changes ton accent, t'as peur, on dirait l'identité québécoise. Moi, parce que dès que je me mets à parler un français, je le sais que je me twiste un peu, puis je suis comme, asti, je suis pas moi. Je suis pas québécois, asti. T'as-tu pogné certaines twists? Ben oui, dès que je parle un français, je twist. C'est ça, tantôt, je te disais que j'étais caméléon. Moi, je finissais comme genre souvent avec quoi? Non, quoi? Tu sais, il finissait souvent avec. Ouais. Chris, man, c'était pathétique, mon enfant. Ici, je finis en disant sti ou calice. Là-bas, je finis avec quoi? OK. Ouais. T'as pas pogné un petit. Genre du coup? Non. Ah, mais ça, moi, j'aime ça du coup. C'est le fun du coup, non? Je trouve pas ça particulièrement nice. J'utilise plus les mots qu'utilise. Ben oui, je pense que faudrait que mon. Relou. C'est cool, ça. Je parle beaucoup en verlan. Ouais. T'es allé à Piep ou en Tromé? À Yep ou en Tromé? Ouais. Non, je pense que je parle plus en verlan que d'utiliser un mot de même. Ouais. Mais le but, évidemment, puis moi, c'est ce qui drive, c'est comme, tu sais, quand t'atteins un certain succès ici, tu veux voir jusqu'où tu peux exporter ce que tu fais. C'est pas mal ça ta drive. Ben, votre drive derrière le projet. Ben oui, c'est ça, c'est de voir où est-ce qu'on peut aller. Parce que, tu sais, moi, je vois dans le futur. En fait, je vois quel autre marché on peut voir, qu'est-ce qu'on peut aller plus loin, développer, tu sais, puis voir dans le futur, c'est ce qui se fait ailleurs, là. C'est pas genre, je vais inventer un nouveau truc, mais qu'est-ce qu'on peut faire selon nos capacités, nos compétences. Puis la France, c'est un nouveau marché. Après ça, on est en train de travailler sur un autre projet avec les gars de Prends un break, un nouveau show complètement. Je repars ma chaîne YouTube. Fait que, tu sais, je vais sortir à peu près un épisode par jour. Je vais devenir une quotidienne. Un épisode par jour? Ben, comme un peu Casey Neistat, genre? J'attends tout le temps ce nom-là, mais je sais pas c'est qui. T'as jamais vu Casey Neistat? Ok, ben c'est un grand vlogueur. Ce qu'il faut savoir de moi, c'est qu'avant 2021, j'avais juste Facebook, je savais absolument rien. Ça, c'est fou, man. Tout. J'ai tout... avec Jay, qui m'a appris beaucoup. GNT, shout-out. J'ai tout été autodidacte, tu sais, savoir négocier un sponsor, les appeler, comment qu'on vaut, tous les petits ajustements du clip, comment gérer des personnes qui travaillent, tu sais, des gars comme Chuck à la console, tout ça, tu sais, l'autre fois, on parlait, moi, puis ben, on est en train de monter le décor d'entre elle et lui, puis Chuck, il dit, Chris, tu pourrais être un réalisateur. Je le sais. Je le vois, j'ai le souci du détail, de l'angle. Des fois, j'écoute un des podcasts, les plus gros podcasts au Québec. J'y ai fait la reproche, mais il n'a pas voulu m'écouter, je le nommerai pas. J'ai dit, ton angle de caméra, là, c'est la calice de marde en ce moment. Là. Il dit, c'est pas moi qui s'occupe de ça, je m'en torche. Là, j'étais comme, ben tu vois, ça, c'est ce qu'on a sur un break. La grosse crise de qualité. Parce que, tu sais, Jay, il y a cet œil-là aussi où il va aller tout checker. Tu sais, j'ai appris ça de lui, de vraiment checker pour que ça soit clean cut puis que ça passe crème, tu sais. Ben justement, par rapport à ça, puis tu sais, on va peut-être pouvoir en parler peut-être plus dans le point tournant qui s'en vient après l'épisode. Est-ce que tu as comme des inspirations américaines que tu fais comme moi, j'ai écouté ça parce que justement, je trouvais que c'était du bon contenu. J'avais jamais écouté de podcast. Non, je sais, mais maintenant que tu en écoutes, y a-tu des inspirations actuelles que tu peux J'écoute rien d'autre que mes affaires, puis j'écoute ça parce qu'il faut que je l'approuve, mais j'écoute rien d'autre. Genre, t'aurais comme Impulsive de Logan Paul. Les inspirations qu'on a eues, c'est Jay par Impulsive, par Nail Boys. C'est de là que ça vient. C'est vraiment Jay. Moi, je l'ai dit 2 fois, c'est Jay qui aide pour ce côté-là, mais tu sais, moi, j'apporte le niveau business, comment apporter des brands, comment aller faire du cash, comment... Mais moi, ce qui m'a impressionné, parce que, tu sais, je me suis dit, on va en parler justement comme Chuck a dit dans le point de tournage. Je commence à me douter ça va être quoi le point de tournage, là, tu viens de le dire, là, tu sais, mais, tu sais, justement, suite à quand, moi, j'ai fait prendre un break avec Livia et je confesserai quelque chose à Ah oui! Ok, continue. Avant que ça ferme, je veux. Non, mais il reste quand même, c'est dans. Ok. On parle en code maintenant. Mais. J'oublie ce que j'allais dire. Mais oui, mais t'allais faire justement, prendre un break, justement avec Livia, mais genre, tu veux garder pour le point. Après le tournage, puis comme j'ai dit, tu sais, moi, Chris, on vient au début du podcast, que je voyais ça de bonne guerre entre un vieux book, puis tu sais, je savais que l'idée, c'était de brasser un peu la cage, provoquer, ma fille était là, déjà, tu sais, je savais qu'on allait parler de sexe et tout. On lui a donné le double penetrator. Quoi? Ouais, c'était ça son cadeau. Le cadeau Eros, là, c'était un gros dildo, 2 pénis, pour qu'elle s'en mette une dans le cul puis une dans ça qui le n'arrivera vagin. pas. Moi, j'ai dit à Livia, j'ai dit, à chaque fois que je vais venir bruncher chez vous, jusqu'à ce que moi je meure, tu feras ce que tu veux après, que je le vois pas déballer, tabarnak.
Hey, c'était parfait, mon gars. On était chez Eros, moi avec mon beau-frère. Je vois le double penetrator. Je dis, hey, on donne ça à Livia. C'est le meilleur cadeau. C'est le meilleur cadeau. Le beau-frère, il me dit, Chris, tu peux pas donner ça devant son père. Je suis triste. Certain qu'on peut le faire. Tu vois comment je me suis assagi parce que dans le gag. temps, et la preuve, c'est Chris, c'est que. Mais Meilleur gag. il y a quelques années, ça aurait été. J'ai réagi correct, me semble. Oui. J'ai rencontré ton gendre. C'est ça, Pas je veux te vrai? dire. Oui, Igloofest, ouais. OK. Ouais. Je l'aime, lui. Smart. Mais en fait, on n'a pas pogné des. Ça a quand même une bonne moyenne, tu sais. Elle a eu certaines relations que je faisais comme je m'attacherai pas trop, ben je sais qu'il va prendre le bord, là, tu sais. Ouais. Mais de toute façon, elle a fait la même affaire avec la femme que je rencontre. Ouais, Fait que c'est ça. c'est fucking triste. Ouais, on n'en parle pas trop parce que ben lui, il est pas connu, mais son père l'est, là, tu sais. Fait que... Ben oui, c'est ça, on l'a dit sur un break, là, j'ai su de qui est fils. On l'avait-tu dit? Non, on l'a pas dit. Non, mais je vais revenir à ce que je disais aussi parce que, comme je te dis, tu sais, j'ai embarqué dans la game, puis tu disais, oui, j'étais paquet de nerfs parce que je voulais prendre le dessus. Je voulais pas me faire comme, tu sais, peinturer dans un coin, c'est façon de parler, là, tu sais. Ouais. Puis, mais après ça, quand on s'est parlé le lendemain, parce que, tu sais, le podcast, tu te vides la tête, tu te censures pas, parce que c'est de la beauté, là, puis dans le pire des cas, tu sais. Puis je trouvais ça le fun, que des fois, il y avait l'affaire du body count, mais après ça, tu m'as aussi dit, hey, ça, t'aimerais-tu mieux qu'on l'enlève? Puis j'avais oublié complètement, puis t'avais fait, ah, OK. Fait que je m'étais dit, ça m'avait impressionné, mais je me dis, pour un podcast qui se veut quand même trash, puis, tu sais, réactionnaire, il y avait ce souci-là de ta part, de choses que moi-même, j'avais oublié que j'avais dit. Puis j'ai vraiment trouvé ça vraiment, très blood, très... OK, ils ont quand même une ligne de conduite, puis une, je veux dire... Il y a une rigueur, en fait. Il y a Mais une pas de rigueur rigueur, incroyable. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben après chaque podcast, on dit, tu sais, on fait du montage. Même quand on invite le monde, on fait du montage. S'il y a de quoi tu veux pas qu'on dise. Parce que, tu sais, moi, je vais souvent dans des questions qui sont trash profondes. Des fois, trash. Fait que j'ai dit, je vais te poser la question. Si tu l'aimes pas, on la coupe direct. On n'en parle pas. Ou si après, tu veux me rappeler, puis on l'enlève. Il n'y a aucun problème. Ben, comme je te dis, moi, il y a des affaires que j'avais oubliées, puis c'est ça que j'ai trouvé, parce qu'il y a bien du monde qui aurait pu dire, ah, il l'a dit, puis il nous a pas rappelé, fuck off, on peut le mettre, tu comprends? T'sais? Ben, je fais pas ça avec tous les invités, à part si là, il y a un invité qui a dit de quoi que je suis pas sûr. Mais, tu sais, toi, tu me rappelais pour me dire de quoi, là. Je suis comme, OK, ben, si toi, il y aurait peut-être ça, puis ça. Mais j'appelle pas chaque invité. J'étudie pas toutes les. Non, mais on assume aussi quand on va. Mais c'est parce qu'on réécoute tous les podcasts, nous autres. Fait que s'il y a de quoi qui fait mal paraître notre invité, personne n'est gagnant, là. Pas plus nous, hein. Non, mais tu veux pas cette réputation-là non plus de genre. On descend quelqu'un, là. Ben, pas juste descendre, mais Chris, on est prêt à tout pour un clic, là, tu sais, là. C'est ça. On est sur la zone grise. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour toi, Frank. Je veux savoir. Toi, tu quittes le monde de l'immobilier. Tu t'en vas. Ben, je l'ai pas quitté, j'ai encore toutes mes choses. Est-ce que tu t'en ferais d'autres? Immobilier? Ouais. Ouais, mais comme investisseur passif. Genre, Passif, OK. ouais, je m'occupe plus de rien, je mets du cash puis je le laisse grossir avec. Tu sais, j'ai un carnet de contacts immense dans ce domaine-là. Je connais tout le monde, en fait, puis ben tout le monde, en tout cas. Beaucoup de gens, Québec, Montréal, fait que j'investirais dans des projets d'amis que je sais que ça va fonctionner, tu sais. Mais j'en ferais plus. En fait, puis avec ce que je fais, Ouais. c'est pas possible. Genre, mes locataires, mon concierge rentre chez les locataires, puis c'est moi qui joue sur la TV. Là. J'irai pas demander une augmentation de loyer. Là. C'est sûr. Fait que j'irai pas réparer un asti d'ampoule, rien. Là. Non, je comprends. J'ai assez donné là-dedans, fait que non. Ça serait. Ok. Je continuerais, mais simplement passif. Ouais. Ben, c'est drôle parce que moi, le seul investissement immobilier que j'ai, il est à Québec. Ah ouais? Demande-moi pas où. Moi, je veux le savoir. Ben, non, mais attends, c'est parce que moi, je suis un planificateur Parce que tu le sais financier. Et Je salue la gang de la santé. Et Max et Dan ont toujours des références de Wall Street. En plus, je les appelle JJ puis Bud Fox. Puis, voici comment je fais mes recherches, moi. C'est Dom Paquette qui me les a présentés. Puis, à un moment donné, il parle justement d'un placement sur un espèce de gros développement de condo dans la ville de Québec. Fait que t'es-tu intéressé? On donne ça aux clients qu'on aime beaucoup, blablabla. Fait que... puis, il me dit... Dom embarqué. Puis je pense qu'on tournait du Max Sylvia dans le temps, puis j'ai fait « Ouais, t'as embarqué dans le projet de condo? » « Ouais, ouais. » Je dis « OK. » Il dit « Ben, check. » Je dis « Non, t'as-tu checké, toi? » Il dit « Ouais, j'ai checké. » Bon, ben, c'est ouais. toutes les références Pas que plus j'ai que besoin. ça. Mais avant la pandémie, je voulais m'acheter un condo à Québec. Moi, tu vois, j'étais là encore il y a une couple de semaines. Asti, on en parlait avant que le podcast commence. Moi, je me déménagerais à Québec demain matin. C'est les avantages de Montréal, sans la petite folie de la maison de fou, asti, des 12 travaux d'Astérix. Pas d'accord. Moi, mais t'es 31, j'ai 54, et c'est ça la différence. Ouais, c'est ça. T'es prêt à
te retirer. Ben, pas te retirer du game, mais comme... Non. Ça fait de la route, ça fait... Non, mais il y a quelque chose de Québec. Le vieux Québec est plus beau que le vieux Montréal. Ouais, mais il se passe fuck all, il n'y a pas de vie. Moi, je veux vivre, asti. Je veux pas juste voir des astis de beaux châteaux puis des mais c'est quoi vivre ici? C'est quoi la différence? Parce qu'il y a peut-être plus de... Chatter avec le monde, connecter, rencontrer du nouveau monde, la business, la simplicité. Je fais des podcasts. Avant, il fallait que je monte à Toué. Cette semaine, 2 à 3 fois par semaine à Montréal pour faire des podcasts. Ça m'a brûlé. J'avais plus envie de faire ça. Ouais. Là, je peux faire 2 podcasts, puis j'ai d'autres projets qui s'en viennent. C'est de même, c'est facile. T'aimes la vibe de Montréal? 100%. Mais là, j'étais allé à Paris, tabarnak. Ah non, ici, on est... C'est une autre histoire. Ouais. Mais entre Québec, Montréal, après ça, Montréal, Paris. C'est comme une toune de Benny Benassi. Ton interprétation, Québec, Montréal, Paris. Non, mais tu sais, Ouais. pour Paris, Montréal, c'est comme Québec pour Montréal. En tout cas, c'est pas clair. Non, mais je comprends, mais c'est parce que, tu sais, à quelque part, ici, on capote parce qu'on est 3 millions. Tu t'arrives à Paris, ils sont 16. C'est sûr que c'est quelque chose qui est grand comme l'île d'Orléans, quasiment. Là, exact. C'est pas, là, tu sais. En fait, je pense que ça prend moins de temps de traverser Paris à pied que de traverser l'île d'Orléans à pied. Ils sont 16 millions là-dessus. Fait que quand t'arrives, moi, c'est comme des fois, j'ai déjà fait ça, moi, puis tu me rappelles qu'il faudrait même que je le refasse. Tu sais, quand j'écris, puis des fois, je suis stallé, tu sais, t'as des semaines où l'écriture sort moins qu'avant. Des fois, je vais juste, mettons, à New York. Puis je me promène dans les rues de New York. Pas que je prends des notes sur ce que je vois, puis ça m'inspire des gags. Là. Ouais. Le buzz fait que, on dirait que les neurones du cerveau se mettent à pédaler encore plus vite. Ben oui, c'est ça. Il y a comme... Je suis allé là-bas, puis j'ai rencontré plein de monde, puis toutes les rencontres que je fais me poussent à comme rencontrer d'autres mondes, puis essayer d'être comme... Pas de maximiser mon temps, mais de vivre, esti. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Je veux dire, moi, ce que je trouve le fun, quand je pense à explorer un peu, tu sais, dépasser les frontières du Québec pour. Puis, une carrière, podcast, whatever, c'est un asti de beau véhicule pour justement voyager ça. Voyager à travers le monde, c'est. Le côté business, mais le côté culturel, moi, ça a toujours été quelque chose qui est venu me chercher. Ben oui. C'est beau le clash, là, mec, que je reçoive, je sais pas, un Maghrébin qui reste à Paris, là, sur les gars de prendre un break, là, puis qu'on lui donne un double penetrator, là. C'est sûr que ça va clasher. Vraiment que ça revienne à ça. Ben, en France, il y a des bonnes chances qu'il y a beaucoup plus de monde que tu penses accepte ces là. Ils sont. Ah non, ils sont bien moins branchés qu'ici, jouets sexuels. Peut-être. Mais la porte arrière est beaucoup plus grandement ouverte. OK, dans ce coin-là. Ouais. Ils sont moins branchés sexuellement, les Français? Ils sont plus prudes. Ah, genre, ouais? mettons, l'éducation sexuelle qui est faite là, sur les réseaux ici avec tout ce qu'on connaît, ben là-bas, ça commence. Là. Moi, j'ai toujours l'impression que les Français étaient plus cochons, je dirais. Ben oui, ils sont dans la culture, mais je pense que d'en parler, là, comme je me suis fait vraiment dire par beaucoup de Français, comme soigne ton langage, là, de parler de fourrage, puis tout. Ouais, beaucoup. Ah, je pense que ça a changé. C'est tranquillement. Mais tu sais, comme le gars qui travaille avec moi, il est parisien, puis il a fait 5 ans en cinéma, là. Il sait de quoi il parle, puis c'est lui qui... il a travaillé avec Depardieu, là. Non. Non. C'est une joke. Surtout pas. Non, je sais, mais parce que c'est un esti pourri. Oui, je sais. C'est ça. Puis quand t'es arrivé là-bas, tu as-tu l'impression que les Français se disaient... Y avait-tu une condescendance par rapport ou le contraire? C'est parce que moi, quand je parle... Maintenant, à des producteurs, ils envient le côté à quel point que tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, etc., on est rendu à des années-lumière de eux autres. C'est encore vierge pour eux autres là-bas. Là. Ben non. YouTube. Ouais. Ben, je te parle plus peut-être pas Nous, YouTube, on est vierges. Tu penses? 100%. Ouais. Ben, moi, quelqu'un me parlait d'une série C'est des superstars, télé. les YouTubers là-bas. Ouais. C'est des superstars, là. Genre, ici, on comparait les YouTubers à ici, là, puis j'étais même pas capable de voir on pourrait comparer tellement qu'ils sont connectés partout avec tout le monde. Tu sais, les humoristes sont entre humoristes. Vous faites des podcasts d'humoristes. Les YouTubers sont ensemble. Tout le monde est ensemble là-bas, là. Genre, on connaît un YouTuber, là, il a fait des affaires. Il a fait une vidéo avec Will Smith. Il se fait inviter à NBA. Ils sont avec tout le monde. Ouais. Ils sont avec les plus grosses stars. À Paris, là, OK. genre, ils sont avec les Migos. C'est chill avec les Migos, esti. Ah oui, Norman, on parlait de Norman qui remplit à guichet fermé sa tournée avant qu'il se fasse cancel, là, mais tu sais, c'est un YouTuber qui a fait une tournée complète, guichet fermé, tous ses endroits, complet. Et c'est un YouTuber, c'est pas un humoriste, là. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est drôle parce que moi, je parlais plus parce que là, on était en discussion avec un producteur, puis on parlait...
sais, moi, ce que je trouve intéressant, pas que je délaisse la télé, la radio, mais tu sais, il y a un défi d'un nouveau médium, puis tu sais, à un moment donné, tu fais le tour des anciens médiums, tu sais. Puis je parlais avec un producteur, puis on parlait d'un projet XYZ, puis je dis, mais Chris, pourquoi on fait pas une série web? C'est bien plus fun que blablabla. Il dit, mais ici, nous autres, on est en retard sur vous autres. Fait que c'est drôle parce que, oui, je sais que les YouTubers là-bas, c'est hallucinant. Je veux dire, comme tu dis, il y en a qui remplissent des zéniths, puis... C'est que la télé fonctionne encore, ce que j'ai compris là-bas. Mais j'ai rencontré aussi des producteurs pour des idées de show télé. Puis j'étais là, ouais, on pourrait faire ça sur télé, mais après ça, amener ça sur Internet, t'es là, non, je veux rien savoir de l'Internet. Je pense que c'est les vieux producteurs qui savent pas de quoi ils parlent. Puis ils sont encore accrochés à la TV. Ben oui, moi, c'est un exemple d'ici, toi, c'est un exemple de là-bas. Ils sont accrochés à la TV, ils connaissent rien que ça. Ça fait encore de l'argent. Ça fait encore de l'argent. Oui, ça fait encore de l'argent. Ici, on là-bas, pas ici. Là-bas, ici, on commence à en perdre, ouais. Ben, aujourd'hui, on veut engager des gens, là, puis ils travaillent dans ce domaine-là, puis ils disent qu'il n'y a aucune offre d'emploi. Les groupes de ces corps de métiers-là sont full de personnes qui envoient leur candidature, alors qu'avant, c'était juste des postes ouverts, puis le monde ne trouvait pas de candidats. Là, c'est juste du monde qui se vendent pour avoir des postes. Présentement, dans le domaine télévisuel, ici au Québec, ça va pas bien, c'est mort. Puis c'est du monde qui sont caméramans, puis tout, mais qui font aussi du Twitch, puis du YouTube. Puis ce monde-là qui doivent travailler en web parce qu'ils doivent se retourner sur un scène parce que les jobs traditionnels n'existent plus. C'est ça. Puis ce monde-là me disent, on parle aux producteurs d'aller sur Internet, puis ils amènent des nouveaux concepts parce que c'est du monde plus jeune. Ils sont tous, non. C'est parce qu'ils ont peur, ils savent pas c'est quoi. Ils ont pas peur. Ils savent que le bateau coule. Puis ils l'accélèrent en passant. Puis ils veulent juste faire le maximum de cash qu'ils peuvent avant qu'ils crèvent. C'est des vieux producteurs qui vont mourir avec leur médium. C'est ça qui va se passer. En fait, je pense qu'il y a une espèce de, pas de manque de connaissances, mais comment qu'on fait, je veux dire, tu sais, parce que veut pas. La seule chose qui, tu sais, avant ça, les revenus télé puis radio étaient vraiment comme hyper faramineux parce que, tu sais, tu vendais une pub, tu l'affichais à la TV, c'était des gros montants. Chris, tu peux afficher pour le même genre de clics et nombre de vues sur l'Internet pour le 10e de ça te coûtait à la télévision et à la radio. C'est juste ça qui est un peu dommage parce que, tu sais, pour être capable de financer, que ce soit des podcasts, que ce soit des séries web ou peu importe, ou des chaînes YouTube, c'est... Là, ils sont morts de rire parce que là, Chris, ils peuvent payer moins cher pour quelque chose qui a le même clic. Ça va venir. Tu penses que ça va augmenter? Ben oui. Parce que mais dans le sens que le fait que les gens disent oui. Sourire, asti. Dis le gars, asti, que Chris, jusqu'à 2021, avait juste Facebook. Asti. J'aime ça, c'est du coup, je vais m'en servir asti, pour dire qu'on s'en va directement tout de suite au point tournant, le nouveau segment asti, du podcast. Ah ouais, merci pour ceux qui ont été avec nous depuis le début. Si vous voulez continuer avec nous autres, ça se fait sur le Patreon, sur le point tournant. Hawaiian, c'est Ho'oponopono, ça veut dire « je t'aime ». Pardonne-moi, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est un mantra. Quand tu dis « je t'aime », ça ouvre la porte de l'amour parce que l'amour, c'est la plus grande vibration qu'on a. C'est l'énergie la plus puissante qu'on a. Puis, ça l'accepte, puis ça guérit la blessure que t'as. Fait que, mettons, toi, t'aurais le cancer. Puis ça a déjà été prouvé qu'il y a des médecins qui ont guéri des gens comme ça. Vous irez voir le livre... Zéro limite du Dr. Len. Lui, il a réussi à guérir 30 patients qui étaient malades mentaux dans un aile psychiatrique juste par la pensée avec cette philosophie-là. Il se pardonnait le mal qu'il avait pour la personne qui était en maladie. Puis en dedans de... Puis là, il se répète ça. « Je t'aime. Pardonne-moi, s'il vous plaît. Merci. » Il se répète ça, il se répète ça, il se répète ça. Puis ça l'amenait à guérir les 30 patients mentaux. Puis ils sont devenus corrects. Ils l'ont vu dans une évolution, pas directement, petit à petit. C'est un long processus, comme une plante qui pousse. Puis là, ils voyaient dans la médication, ils réduisaient toujours les doses. Ils étaient toujours de moins en moins fous. Puis de manière, il était correct, ils les laissaient partir. Ben, combien de fois qu'ils ont fait la même chose avec des espèces de projets, justement, un peu patients de cancer. La moitié ont le vrai médicament, l'autre a un effet placebo. On voit les résultats. Si tu y crois, tu vas guérir. Des gens, même la prière, que tu sois religieux ou pas, des gens qui prient pour toi. Tu le dis, c'est l'effet placebo. On se donne vraiment pas d'amour, le monde s'aime pas, mais là, tu fais juste te dire « je t'aime, pardonne ». Tu te pardonnes, tu te consoles toi-même, puis tu t'aimes. C'est sûr que c'est bien plus bénéfique que de tout le temps sur le stress, puis le travail, puis le boss, puis tout ça. Tu prends du temps pour t'aimer. C'est aussi ça, la méditation. Parce que tu vois, c'est drôle parce que je pense que le mot le plus utilisé sur les réseaux sociaux depuis quelques années, c'est gratitude. Hashtag gratitude. Ouais, c'est bien beau l'écrire, tabarnak, mais tu l'as-tu vraiment, tu sais, je veux dire.
d'avoir la gratitude rapide et facile, c'est une chose. Moi, c'est drôle, à chaque année, je me retape le livre La Magie. Je suis dedans présentement. Prendre juste le temps d'écrire des choses de mon quotidien qui m'apportent des... Tu sais, faire un survol de ce qui t'arrive dans ta vie. Hey, c'était donc belle fun, ça. Juste de prendre le temps de le revivre, d'y repenser. Ouais. Mais moi, je vis beaucoup comme dans ce bagage-là que j'ai acquis, c'est vraiment l'instant présent. Quand je suis là, tu sais, je vis une vie... pour moi, c'est ma vie de rêve, là. Je rencontre du monde, je vois du monde, je vis dans une vie un peu parallèle des fois. Puis c'est juste d'être présent puis d'enjoy ce moment-là. T'as-tu peur de perdre de compte? Excuse-moi. Je recommence. T'as-tu peur de perdre le contrôle des fois sur cette vie-là ou... Non, il y a d'autres choses qui m'attendent. Non, mais c'est pas dans le sens business, mais dans le sens que on peut vite tomber dans le succès de qui on est. Puis tomber dans l'espèce d'euphorie de ce qui nous entoure aussi, là. Ça se peut. Ça serait un apprentissage. C'est clair. Parce que, tu sais, je viens d'arriver dans ce domaine-là. Tu sais, le fait d'avoir... d'être connu, d'avoir de l'attention, d'aller à une place. Tu sais, c'est le monde qui sont pas connus, ils savent pas, là. Mais toutes les têtes qui se revirent, là, ils viennent pas tous nous dire salut, mais... Tout le temps, une tête qui... Tu sais, tu rentres à quelque part, une tête qui se revire. Ça me stresse pas, mais... Peut-être que dans 1 an, 2 ans, il va se passer des affaires dans ma vie que ça va se mettre à me stresser. Tu sais, il y a plein d'affaires d'impondérables qui font que je laisse la vie aller. Puis, moment présent, pour l'instant, je suis fucking bien. T'as-tu quelqu'un, justement, avec tout le travail que t'as fait sur toi, qui a quand même un instinct? Tes deux partners, je veux dire, vous allez quand même assez proches, là, tu sais, puis je pense que ça s'est fait naturellement, là, tu sais, mais je pense, tu sais, justement, tu développes le marché français ici, au Québec, ça bouge en crise pour vous autres, là, tu sais. C'est d'avoir un radar de ceux qui rentrent et qui sortent de ta vie. Je parle pas par rapport à être connu puis les gens qui vont juste vouloir être vus avec toi ou avoir un selfie. Je parle justement que ce soit point de vue amical, amoureux, business, d'avoir ce flair-là de oui-non. T'es-tu quelqu'un cartésien ou quelqu'un d'instinctif? Je suis instinctif, puis j'ai moi, quand même, que je pense... Je sais pas si les gars diraient la même chose que moi. Moi, je pense que c'est moi qui ai le radar de... Ouais, lui, je pense pas qu'il soit là pour les bonnes raisons ou... Je pense que... Mais des fois, c'est difficile parce que j'ai déjà fait... On a déjà fait ça, puis c'était à partir de moi, c'était mon call, mais d'éloigner une personne parce que ça pourrait affecter notre business. T'avais-tu raison?